Voilà, je voudrais qu'on puisse entrer dans ce message que Dieu a mis sur mon cœur depuis maintenant quelques semaines. Et le Seigneur a confirmé cette parole de différentes manières ces derniers jours. Et je crois que ce matin, on a chanté au travers des chants des choses particulières. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand vous dites au Seigneur « j'ai besoin de toi », il faut vous attendre à ce que le Seigneur intervienne. Hein. Amen. Vous êtes prêts avec ça? Alors on va aller plus loin maintenant. Le thème que Dieu a mis sur mon cœur, c'est « m'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Et je voudrais qu'on lise un premier passage dans le livre des Psaumes, chapitre 73, et les versets 25 à 28. Le psalmiste a écrit ceci sous l'inspiration du Saint-Esprit. « Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Et puis on va prendre un texte dans l'épître de Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8, où Jacques donne cette instruction, cette exhortation de la part de Dieu. « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes, partagez. » Et on peut dire « Amen », parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est au travers de ces deux textes que j'aimerais introduire ce temps de méditation ce matin, et pour qu'on puisse réaliser que vous et moi, on a besoin de nous approcher de Dieu. On a besoin de nous approcher de celui qui nous a donné la vie. Alors on l'a fait, c'est vrai, au travers de ce temps de louange et d'adoration, mais je ne sais pas si on considère toujours les choses comme Dieu voudrait qu'on puisse les réaliser. C'est que quand on vient dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, on ne s'approche pas de n'importe qui, mais on s'approche de Dieu. Et on s'approche du Dieu Tout-Puissant. Et le psalmiste dit que s'approcher de Dieu, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et Jacques va dire ceci, mais approchez-vous de Dieu, et vous verrez qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Dieu s'approchera de vous. Il y a vraiment une démarche que vous et moi, on doit vivre, on doit connaître. Et c'est ce que Dieu désire de plus que tout, c'est qu'il y ait une proximité avec lui. C'est pas que nous connaissions Dieu d'une manière lointaine, que nous sachions qu'un Dieu existe, que nous sachions qu'un Dieu nous a donné la vie, que nous sachions aussi que nous avons un sauveur en la personne de Jésus-Christ. Il faut que ça aille bien plus loin que cela. Il faut que nous entrions dans une relation, vraiment dans une communion, une proximité avec Dieu. Et c'est le désir, je crois, le plus ardent que Dieu a dans son cœur. Puisqu'on le voit au travers de ce que la Bible nous dit, de ce que Dieu a accompli, ne serait-ce qu'au travers de ce que l'on a rappelé tout à l'heure au travers de la scène. Dieu nous aime tellement qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils Jésus-Christ, pour qu'on soit sauvé et qu'on soit réconcilié avec lui. Ça, c'est extraordinaire. Et ce matin, j'aimerais qu'au travers de ces deux passages que l'on a lus pour introduire ce moment, voir qu'il y a vraiment ce désir dans le cœur de Dieu. Il y a un profond désir dans son cœur, c'est qu'on soit à son contact, c'est qu'on soit en communion avec lui. Et on le voit dès le jardin d'Éden. Vous vous souvenez certainement que Dieu venait voir chaque jour Adam et Ève dans ce jardin dans lequel il les avait placés. Et au moment où Adam et Ève vont pécher, Dieu va toujours venir dans ce jardin. Pourtant, il est Dieu. Et il savait certainement que quelque chose de mal venait de se passer. Mais malgré cela, Dieu a voulu un contact avec eux. Et d'ailleurs, il cherchera Adam. « Adam, où es-tu » Parce que Dieu voulait ce contact. Et de toute éternité, depuis que Dieu a créé ce monde, depuis qu'il a créé l'homme et la femme, Dieu cherche sans cesse un contact avec l'homme et la femme. Et il fera tout, il a tout fait pour qu'il y ait ce contact, pour qu'il y ait cette proximité. Et je crois que pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, ce n'est pas une option que de nous approcher de Dieu. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne, sa foi chrétienne,
sans qu'il y ait un contact avec celui qui est à l'origine de cette foi. On ne peut pas dire « je crois en Dieu, je crois en ses promesses » si je n'ai jamais de proximité avec lui. Et c'est important pour vous et moi que nous apprenions à avoir cette proximité, et je dirais même que c'est une nécessité. Peut-être pour certains ce matin de découvrir cette proximité, peut-être pour d'autres de redécouvrir cette proximité, et pour d'autres encore d'amplifier cette proximité. Il n'y a pas une personne au milieu de nous qui ne puisse dire « je n'ai pas besoin de Dieu ». Il n'y a pas quelqu'un au milieu de nous qui puisse dire « je n'ai pas besoin de cette proximité avec Dieu ». Nous ne pouvons pas grandir dans la foi, nous ne pouvons pas grandir dans la connaissance de Dieu si nous n'avons pas ce contact avec lui. Je ne peux pas connaître la volonté de Dieu si je ne vais pas le rencontrer. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans son cœur si je n'ai pas au préalable un cœur à cœur avec lui. Et j'ai besoin d'avoir ces temps de communion, ces temps de relation avec lui pour connaître qui il est, pour connaître son cœur, pour connaître sa volonté et pour savoir que, effectivement, quand je m'approche de lui, c'est mon bien. Et que je sais que si je m'approche de lui, il ne va pas rester distant. Mais si je m'approche de lui, automatiquement, il va s'approcher de moi. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et ces deux textes, finalement, quand on regarde le sens littéral, quand on regarde l'étymologie de ces mots, on s'aperçoit de la richesse qui y est contenue. C'est important d'analyser le texte littéral pour bien comprendre la pensée divine qui est derrière ces mots. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire au travers de ces phrases? Parce qu'on pourrait très bien s'arrêter à la première signification de ces mots, et puis de se dire, oui, c'est mon bien de m'approcher de Dieu. Mais il y a vraiment une profondeur dans laquelle Dieu voudrait que vous et moi nous entrions pour comprendre qu'effectivement, il y a un bien-être extraordinaire à vivre cette communion avec lui. Et ces deux textes qui nous servent de base vont nous servir à comprendre le bénéfice, la bénédiction qui est contenue dans le fait de nous approcher de lui, parce que derrière, il y a une action divine que Dieu va opérer dans nos cœurs. Dans l'Ancien Testament, dans ce livre des psaumes, le verbe s'approcher, c'est kéroba en hébreu, et ça signifie une approche, ça signifie aller auprès d'eux, entrer en contact. Et puis quand il est dit « c'est mon bien », c'est tob, le mot en hébreu qui signifie bon, agréable, plaisant, agréable à une haute nature, avec une excellence, mais dans la qualité de l'échange, de l'entretien. Il y a ici une richesse, une grande valeur, et il y a ici une notion de ce qui est meilleur, de ce qui n'est pas comparable, dans ce contact que Dieu désire avoir avec nous, et qui amène une prospérité, une bonne compréhension, une bonne chose, un bienfait extraordinaire. Dans l'épître de Jacques, si ça fonctionne, voilà. Dans l'épître de Jacques, le verbe s'approcher, c'est en grec aiguizo, qui signifie amener près d'eux, joindre à une chose à une autre, et aller ou venir près d'eux pour s'approcher, pour vraiment être au plus près de la personne. Et littéralement, c'est être proche dans le lieu, mais aussi en position. C'est-à-dire que quand je m'approche de Dieu, Dieu me permet d'être au niveau où il est. Et ça, c'est extraordinaire. On ne réalise pas que nous qui sommes des êtres pécheurs, graciés par Dieu, dans le contact que Dieu veut avoir avec nous, Dieu nous amène à sa hauteur pour vivre ce qu'il est, pour vivre à la hauteur de ce qu'il est. Et c'est pour cela que, effectivement, quand je viens chercher la présence de Dieu, que je m'approche de Dieu, c'est effectivement mon bien. Parce que Dieu va m'amener dans une dimension qui est supérieure à celle que je peux vivre naturellement, à celle que je peux vivre par moi-même, au travers des efforts que je peux souvent produire. Eh bien, Dieu veut m'amener beaucoup plus haut, beaucoup plus loin.
Et tout ça, ça se passe dans une proximité, dans un contact avec lui. C'est pour ça que le psalmiste peut dire « M'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Ça m'amène à vivre quelque chose de supérieur, quelque chose qui a une richesse infinie et qui va être un bien-être pour ma vie, pour mon cœur, pour mon assurance ici-bas et pour ce qui concerne les choses éternelles. S'approcher de Dieu va demander aussi de ma part une réelle volonté d'y aller. On ne peut pas s'approcher de Dieu un petit peu comme on a envie en disant « bon, aujourd'hui, je vais essayer d'y aller ». Mais il doit y avoir dans notre cœur une réelle volonté de le rencontrer. Et quand j'ai cette réelle volonté dans mon cœur de le rencontrer, assurément, Dieu vient à ma rencontre. Dieu vient me rencontrer. Vous vous souvenez certainement de cette parabole du fils prodigue, quand le fils décide dans son cœur de revenir dans la maison du Père. Il n'est même pas encore arrivé à la maison du Père que le Père déjà vient vers lui. Et Dieu agit de la même manière avec nous. Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est que nous puissions nous approcher. Et dès qu'il voit en nous cette disposition de cœur de nous approcher de lui, eh bien, il court vers nous pour nous prendre dans ses bras, pour que nous vivions quelque chose d'extraordinaire en sa présence et que nous soyons, comme on va le voir dans quelques instants, transformés à son image. Le résultat de cette rencontre m'amène alors dans une découverte, une richesse extraordinaire. C'est ce qui vient de Dieu, à un niveau d'excellence que je ne connaissais pas. Mon frère, ma soeur, on se fait souvent une idée de ce qu'est la vie chrétienne. Mais l'idée qu'on s'en fait, c'est ce que nous, on peut produire. Mais Dieu veut nous amener dans un niveau d'excellence qui est le sien. Mais pour le vivre, il faut nous approcher de lui. Dieu lui-même s'engage dans ce qu'il fait. Dieu ne nous laisse pas faire des efforts inutiles. Dieu ne nous laisse pas essayer de nous approcher de lui et puis en espérant que peut-être il va y avoir quelque chose qui va se passer. Dieu nous promet, Dieu nous assure que s'il y a ce pas de foi dans mon cœur, automatiquement il sera là présent. Il répondra présent. Jésus le dira quand il parlera de la prière personnelle, quand il dira « Va dans ta chambre, ferme la porte, et quand tu pries, ton Père qui est là te le rendra. » Dieu est déjà là. On l'a chanté tout à l'heure, on a parlé de la présence de Dieu, et je crois que Dieu, par son esprit, est présent au milieu de nous. Et nous voulons lui dire « Seigneur, sois le bienvenu. Sois le bienvenu, Maître, au milieu de nous. » Nous voulons reconnaître la majesté divine, nous voulons reconnaître que notre Dieu est tellement grand, tellement puissant. Mais malgré tout, il veut qu'on s'approche de lui. Je crois que nous approcher de Dieu va vraiment révolutionner quelque chose dans notre cœur. Nous approcher de Dieu va nous permettre de voir que nos efforts ne servent à rien, mais que finalement, simplement notre foi placée en lui fait toute chose. M'approcher de Dieu, ça va être vraiment une bénédiction pour ma vie. Et j'aimerais ce matin voir 4 domaines de ma vie que Dieu veut toucher quand je m'approche de lui. 4 domaines dans lesquels Dieu veut intervenir avec puissance, ne serait-ce que par ce simple contact que Dieu désire avoir avec moi chaque jour, à chaque instant. Le premier de ces domaines que j'aimerais vous parler, c'est que quand je m'approche de Dieu, Dieu va me parler, va me toucher au travers du pardon. Et que j'ai besoin de m'approcher de Dieu pour le pardon. J'ai besoin de m'approcher de lui pour vivre cela. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, à partir du verset 7, on lit ceci. Et c'est au moment où Jésus va être confronté avec une femme qu'on lui amène, une femme qui a commis un adultère. Et cette femme, les hommes religieux la condamnaient. Et Jésus va dire ceci à ces hommes religieux, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme,
Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Quand je m'approche de Dieu, il y a toujours une révélation de qui il est, mais en même temps la révélation de qui je suis. Plus je m'approche de Dieu, plus je vois cette distinction entre ce qu'il est lui et ce que je suis moi. Et le diable se sert souvent de cette différence pour dire « mais tu ne peux pas t'approcher de Dieu ». Alors que Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est que même si nous ne sommes pas de celles et ceux par notre nature qui lui ressemblons, Dieu désire qu'on s'approche de lui pour lui ressembler. Je prends conscience quand je suis dans la présence de Dieu, quand je suis devant sa grandeur, quand je suis devant sa pureté, sa sainteté. Je prends conscience de son amour. Je prends conscience de sa grâce. Je prends conscience de sa miséricorde. Mais je prends conscience aussi que naturellement, ma place n'est pas auprès de lui. Je prends conscience que naturellement, je ne peux pas me placer devant Dieu. Et qu'un être impur ne peut pas se joindre à un être pur. Et pourtant, c'est le désir ardent de Dieu que vous et moi, qui sommes des êtres impurs, on vienne à son contact, pour que nous devenions des êtres purs. C'est une grâce que nous ne pouvons pas mesurer, comprendre. Et comment cela se fait-il? Simplement par le fait que Dieu pardonne. Le pardon. Le pardon est tellement puissant, le pardon est tellement efficace. Tout à l'heure, au travers du don que notre frère André donnait, il disait qu'il y avait comme un couvercle qui empêchait la bénédiction de Dieu et que ça pouvait être le non-pardon. Mais le pardon est une puissance de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un dans ce monde qui l'a inventé. C'est Dieu lui-même qui l'a manifesté. Dieu a manifesté le pardon. Dès l'origine de notre monde, à partir du moment où l'homme est entré dans le péché, eh bien Dieu, dans sa grâce, a accordé le pardon au travers du sacrifice. Cette femme dont il est question ici dans ce texte devait mourir selon la loi juive de l'époque. Parce que c'était interdit par la loi de commettre un adultère. Alors c'est un peu particulier parce qu'il n'y avait que cette femme qui était mise devant le Seigneur. Il y avait certainement un homme, mais lui on n'en parle pas. Mais en attendant, cette femme était là condamnée par les êtres humains. Et Jésus va parler à cette foule qui était là pour la condamner en les ramenant à leur identité, que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Vous savez, on a cette propension de souvent condamner, juger notre prochain, mais peut-être que Dieu pourrait nous dire au milieu de nous que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Nous sommes tous des graciés de la part de Dieu. Il n'y en a pas un ou une parmi nous qui soit au-dessus. Tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Quelle grâce immense et extraordinaire que le pardon de Dieu, lorsqu'on entend le Maître dire ceci à cette femme, « Je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. » Nous, comme je le disais, nous qui sommes si prompts à condamner, à juger et même à lapider, alors on ne va pas le faire avec une pierre qu'on va trouver sur le parking, mais avec la langue, par la pensée. Et Jésus, lui, n'a pas fait ces choses-là. Il était en droit de le faire, mais il ne l'a pas fait. Il a accordé son pardon. Dieu le Père ne nous a pas condamnés, mais il nous accorde le pardon au travers de l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire,
pour tout pécheur repentant qui vient devant lui, qui s'approche de lui. Dieu le Père accorde le pardon. Et je voudrais dire ici ce matin à quelqu'un, peut-être qui ne connaît pas encore Jésus comme son sauveur personnel, que Dieu ne te condamne pas, mais Dieu veut te sauver. Et Dieu veut te sauver en t'accordant le pardon de tous tes péchés. Dieu ne condamne pas le pécheur. Pourquoi ? Parce que le prix du pardon a été payé par Jésus. Le prix a été payé par le Maître. Et c'est ce qu'on a rappelé ce matin au travers de la scène. On a rappelé que le fruit de la vigne, qui est le symbole du sang que Jésus a versé, que le pain, qui est le symbole du corps qui a été meurtri de Jésus à la croix, eh bien, au travers de ces éléments, nous avons rappelé le sacrifice de Jésus. Nous avons rappelé que par son sacrifice, le prix du pardon a été payé. Et que vous et moi, chaque personne qui vient dans la présence de Dieu peut obtenir ce pardon gratuitement. Pas besoin de faire des efforts, pas besoin de faire des pèlerinages. Simplement de venir au contact de Dieu pour recevoir son pardon. Et il y a ici, dans la pensée qui nous est communiquée, il y a ici trois types de pardon que vous et moi, on doit apprendre à connaître quand on s'approche de Dieu et que Dieu veut nous faire réaliser. Quand je m'approche de Dieu, Dieu veut manifester dans ma vie le pardon qui me réconcilie avec Dieu, qui me réconcilie avec lui. Et pas simplement pour une période, mais pour l'éternité. Dieu veut aussi, quand je m'approche de lui, que je réalise qu'il y a un pardon qui doit me réconcilier avec les autres. Jésus en parlera. Pardonnez-vous réciproquement. Si tu as quelque chose contre ton frère, pardonne-lui. Je reçois le pardon de Dieu pour mes propres péchés, mais je dois à mon tour aussi manifester le pardon pour ceux qui sont autour de moi. Et puis il y a un autre type de pardon que Dieu veut me faire connaître. C'est le pardon qui me réconcilie avec moi-même. Et ça, c'est un pardon dont on ne parle pas souvent, mais qui est très important. Comment est-ce que je peux aimer les autres si je ne m'aime pas moi-même ? Comment est-ce que je peux pardonner les autres si je ne me pardonne pas moi-même ? Mon frère, ma sœur, si Dieu a pardonné tes péchés, tu peux avoir l'assurance que devant Dieu, tout est effacé. Il n'y a plus d'acte de condamnation te concernant. Parce que Dieu l'a effacé. Et tu n'as pas à rester dans une culpabilité de ce que tu as pu faire, de ce que tu as pu vivre, de ce que tu as pu penser. À partir du moment où ces choses-là ont été vécues dans la présence de Dieu, confessées dans la présence de Dieu, abandonnées dans la présence de Dieu, eh bien tu peux obtenir le pardon. Et le pardon est aussi pour toi. Il faut, mon frère, ma sœur, que tu sois en paix avec toi-même. Et Dieu veut te faire comprendre que lorsque tu t'approcheras de lui, Dieu veut te faire comprendre que tu n'as plus à être dans la culpabilité, mais que tu peux être dans la sûreté, dans l'assurance que Dieu t'aime et que Dieu a fait de toi quelqu'un de nouveau, quelqu'un de pur, quelqu'un de saint, quelqu'un de propre. Il y a cet homme de Dieu que l'on connaît bien, Hudson Taylor, qui a été missionnaire en Chine pendant 51 ans et qui a fondé pas mal de choses. Il a fait venir plus de 800 missionnaires qui ont fondé des écoles, des stations d'évangélisation. Et puis, un nombre d'âmes importants ont été gagnées à Christ. Et il nous est dit de lui, dans sa biographie, qu'il a été un instrument béni entre les mains de Dieu. Cependant, dans cette biographie, il rapporte qu'il a servi le Seigneur pendant bon nombre d'années sans joie dans son cœur. Il était abattu intérieurement par ses propres luttes et par ses pensées d'incrédulité. Et ça a été un combat permanent dans son cœur. Et pourtant, il servait le Seigneur, pourtant, il évangélisait, pourtant, il gagnait des âmes pour Christ. Et c'est en 1869 qu'il va faire l'expérience d'un profond changement intérieur au travers d'une parole que le Saint-Esprit va lui communiquer. Et le Saint-Esprit va lui faire comprendre que la foi repose essentiellement sur les promesses de Dieu et non pas sur ses efforts. Il avait besoin de vivre ce pardon pour lui-même. Il avait besoin d'accepter ce pardon pour lui-même. Il avait besoin de réaliser que ce n'est pas en essayant de faire des efforts que ça va changer. C'est lorsque je place simplement ma foi dans les promesses de Dieu.
Si Dieu lui-même a dit que j'étais pardonné, je suis pardonné. Alors mon frère, ma sœur, fais taire ces voix qui te disent « oui, tu as fait ceci, oui, tu as fait cela ». Si Dieu t'a pardonné, et je le proclame ce matin, au nom de Jésus, tu es pardonné. Amen. Confesse-le dans ta vie. Il y a un deuxième aspect quand on s'approche de Dieu, que Dieu veut que nous connaissions, c'est la guérison. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5, on voit ce moment où il y a cette femme qui est atteinte d'une perte de sang qui va venir toucher Jésus. Et il est dit ceci, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements ? Il y a cette femme qui a vécu quelque chose de particulier. Elle a mis sa foi en Jésus. Et elle a dit, si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle a voulu s'approcher du Maître pour connaître quelque chose de particulier dans sa vie. Quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à obtenir autrement. Et on sait par l'Écriture que cette femme avait dépensé beaucoup d'argent. Elle avait perdu du temps, elle avait même souffert entre les mains des médecins. Ce n'était pas la médecine d'aujourd'hui, je vous rassure. Hein. C'était compliqué avant. Et cette femme, comme dans un dernier espoir, va dire, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et dans sa grâce, il nous est dit qu'il y a une puissance qui est sortie de Jésus et qui est venue la toucher dans son corps, arrêtant cette hémorragie qu'elle vivait depuis 12 ans. Immédiatement, elle fut guérie instantanément. Quand on parle de guérison, on pense souvent à nos besoins physiques, mais Dieu prend en compte tous nos besoins. Nous sommes constitués d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Alors je ne vais pas entrer dans le détail parce que ce n'est pas là l'objet de ma prédication ce matin, mais notre être entier est au bénéfice de la guérison. Dieu veut guérir mon corps. Amen. Mais il veut guérir aussi mon esprit et mon âme. Il y a des souffrances qui souvent sont cachées. Il y a des souffrances que les médecins, même des psychiatres ou des psychologues ne peuvent guérir. Mais Dieu, lui, a le pouvoir de guérir cela. Il y a des blessures intérieures que même en prenant des cachets, des médicaments, vous ne pourrez pas guérir. Mais Dieu, lui, a le pouvoir de le faire. Et si ce matin, comme cette femme qui avait dans son cœur cette foi d'aller toucher le vêtement de Jésus, et si ce matin, vous et moi, on activait cette foi, et qu'on se dise en dedans de nous, si je m'approche de Dieu, eh bien je serai guéri. Et je voudrais vraiment vous encourager, vous qui êtes souffrants dans vos corps, vous qui êtes souffrants dans votre esprit ou dans votre âme, à faire cette démarche de foi ce matin. De dire, si je m'approche de Dieu, je serai guéri. Et Dieu répond à la mesure de notre foi. Dieu répond à la hauteur de ce que je place en lui. Et si je place toute ma foi pour être guéri, assurément Dieu va le faire. Parce qu'il glorifie son nom. Cette femme va vivre une guérison complète sans avoir de revenir pour avoir un suivi. Bien souvent, dans notre monde, quand vous êtes malade, eh bien, il faut derrière qu'il y ait un suivi pour voir si la maladie ne revient pas. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement. Et cette femme n'a pas eu besoin de revenir en disant « Seigneur, est-ce que tu peux regarder si ça continue ou pas ?» Non, c'est fait, c'est accompli. C'est terminé. Et c'est à partir de cet acte de foi, d'une volonté d'aller au contact du Maître, que sa guérison est devenue effective. Est-ce qu'elle avait le droit de le faire? Non. Elle n'avait pas le droit, selon la loi juive, d'aller toucher une autre personne parce qu'elle était considérée comme étant en impureté.
Mais pourtant, elle va le faire. Pourtant, elle va aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Dieu n'aura jamais peur de ton impureté. Dieu n'aura jamais peur de ce qui te fait mal. Dieu n'aura pas honte de toi. Mais viens avec assurance dans sa présence, approche-toi de lui avec assurance, parce qu'il t'aime. Approche-toi de lui avec cette assurance qu'il va te guérir, qu'il va te soulager, qu'il va ôter tes souffrances et tes douleurs. Parce qu'il est le maître, parce qu'il est le souverain. Et rien n'est trop impur, ou rien n'est trop impossible pour Jésus, qui ne puisse guérir. Et si peut-être tu considères que ce mal dont tu es atteint, que ce soit physiquement, moralement ou spirituellement, si tu considères que ce mal est incurable, il ne l'est pas pour Dieu. Dieu a la puissance de guérir encore aujourd'hui. Amen. Il faut qu'on le proclame, mon frère, ma sœur. Ce que Dieu veut opérer en nous, c'est un rétablissement de ce qu'il a créé à l'origine. Quand Dieu nous guérit, dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps, il rétablit ce qui est de l'origine de sa création. Ce matin, il est possible de vivre ce type de guérison. Il suffit simplement que toi et moi, mon frère, ma sœur, on s'approche de lui avec foi. Je m'approche de Dieu pour la guérison. Amen. Il faudrait qu'on aille plus loin maintenant et qu'on réalise que m'approcher de Dieu, c'est aussi pour ma relation avec lui. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 21, on a cette histoire que l'on connaît bien où, après que Jésus soit ressuscité d'entre les morts, il va aller retrouver ses disciples et après leur avoir offert un barbecue, puisque c'est comme ça que les choses se sont passées, ils étaient en train de pêcher, finalement Jésus avait déjà préparé des poissons sur le feu pour les nourrir. Il va prendre à part Pierre. Et vous savez comme moi que quelque temps avant, Pierre avait renié le maître. Et on lit ceci, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. 3 fois, Jésus va lui dire, « M'aimes-tu » Quand je m'approche de Dieu, il désire me faire entrer dans une vraie relation avec lui. Cependant, cette relation que Dieu désire avoir avec nous sera toujours respectueuse de ce que je suis en mesure de répondre à la volonté de Dieu. Dieu ne forcera jamais les choses. Et il se mettra toujours à la hauteur de ce que je suis capable de lui répondre. Et on le voit ici, dans ce que Jésus vit avec Pierre et Pierre avec Jésus. Parce que nous, dans notre langue française, le verbe « aimer », on a le même sens. Mais finalement, quand on regarde dans le texte grec, les mots utilisés ne sont pas tout à fait les mêmes et ont une signification un peu différente. Et c'est ce qui va se passer ici avec Pierre. Pierre a renié le maître à 3 reprises et Jésus va lui poser 3 fois la même question. « Pierre, m'aimes-tu » Je crois que le Seigneur veut nous faire entrer dans un niveau de relation où
où le Seigneur désire que vraiment on entre dans la relation que lui voudrait avoir avec nous. Mais cependant, il ne nous obligera pas à aller plus loin que là où nous pouvons aller. Et à chaque fois que Jésus va lui poser cette question, les 2 premières fois, Jésus va utiliser le terme agapao, et à chaque fois, Pierre va répondre par philéo. Et en grec, il existe 7 mots à peu près pour traduire le fait d'aimer. Alors, je vous ai mis un peu le détail, mais un mot pour l'amour de son conjoint. Donc, ma petite femme, le mot aimer n'a pas la même valeur. Un mot pour exprimer l'amour envers sa descendance, un mot pour dire que l'on apprécie quelqu'un, un mot pour dire que l'on préfère quelque chose, un mot pour dire aimer, un mot pour désirer et un mot pour chérir. Mais ici, Jésus va utiliser le mot agapao et Pierre le mot philéo. Et finalement, la 3e fois, Jésus va se mettre au même niveau que Pierre. Dieu désire toujours nous amener plus haut avec lui. Mais s'il voit que pour le moment, nous n'avons pas cette capacité de le faire, Dieu va se mettre à notre niveau. Non pas pour qu'on y reste, mais pour qu'ensuite on puisse grandir avec lui et aller de l'avant. Agapao, ça signifie aimer chèrement des personnes, avoir un attachement profond à celles-ci, être connecté de cœur. Tandis que philéo, c'est traiter affectueusement ou avec bonté, c'est être un ami, être connecté juste par un sentiment. Et c'est différent. Lui, Jésus, au début, lui parlait d'une relation de cœur à cœur. Tandis que Pierre lui disait, « Moi, Seigneur, je ne suis pas capable de t'aimer à cette hauteur-là. Je t'aime comme un ami, certes, mais pour le moment, je n'arrive pas à aller plus loin. » Parce que Pierre savait d'où il venait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus ne reste jamais dans la condamnation. Et c'est dans ce moment-là où Pierre va avouer qu'il n'est pas capable d'aimer Jésus, dans cette relation de cœur à cœur, que Jésus va le restaurer dans sa fonction, que Jésus va le restaurer dans son ministère. Nous, en tant qu'êtres humains, si quelqu'un reniait la foi, ou renier l'Église, eh bien on serait dans la condamnation. Et on serait dans la suspicion en disant, mais s'il revient, quelles sont ses intentions? Jésus va le restaurer. Jésus va le rétablir. Et il va lui donner une parole extraordinaire. Il va lui donner une parole extraordinaire, c'est ce qu'on a lu dans le verset 18. Quand Jésus va lui dire que quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, quand tu seras devenu mature, un autre viendra, te ceindra et te mènera là où tu ne veux pas aller. Et on sait que Jésus parlait de cette manière concernant la mort par laquelle Pierre passerait. Mais je crois qu'il y a vraiment une profondeur spirituelle de ce que l'Esprit de Dieu veut opérer dans chacune de nos vies. Et ça nous parle de l'action du Saint-Esprit. Tant que je veux vivre avec ma nature, ma chair, eh bien le Seigneur est là, mais il ne peut pas aller plus loin que ce que ma chair désire. Mais à partir du moment où je laisse l'Esprit de Dieu venir me ceindre, venir me remplir, venir me saisir, il va transformer ma nature pour que je puisse être malléable entre ses mains et que je puisse devenir un homme, une femme, qui va être en relation complète avec le Seigneur, qui va pouvoir aller dans un cœur à cœur réel avec lui. Jésus va essayer d'amener Pierre à ce niveau de relation supérieure. Et Jésus voudrait tellement ce matin que vous et moi, on entre dans ce niveau de relation supérieure. Mais Dieu ne nous forcera pas. Dieu ne veut pas vous obliger, mon frère, ma sœur, en disant « mais maintenant, tu n'as pas le choix, il faut qu'on ait cette relation de cœur à cœur ». Vous savez comment ça marche avec nous, les êtres humains. Plus on va nous obliger à faire quelque chose, moins on va le faire. Et avec Dieu, c'est pareil. Si Dieu nous obligeait à faire des choses, on le ferait dans la contrainte. Mais dès qu'on pourrait, on ferait les choses autrement. Dieu désire avoir avec nous une relation d'amour.
Non pas une relation de « j'ai pas le droit, je dois pas », mais une relation où j'accomplis l'œuvre de Dieu parce que je l'aime et que je laisse son amour me pénétrer et parce que je laisse l'Esprit de Dieu prendre autorité dans ma vie. Et quand je vis à cette hauteur-là, eh bien assurément, Dieu est celui qui m'amène dans un niveau de relation où il me fait grandir avec lui. Où je peux passer de simplement cette position d'un simple ami, de philéo, où je vais aller vers agapao, un cœur à cœur. Quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un sur qui on peut dévoiler nos cœurs. Et Dieu désire tellement ouvrir son cœur. C'est ce qu'il dira notamment au prophète en disant « Invoque-moi, et je te répondrai, et je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. » Mon frère, ma sœur, il y a tellement de choses que l'on ne connaît pas, parce qu'on ne va pas chercher la présence de Dieu, parce qu'on ne s'approche pas de lui. Et comme on ne s'approche pas de lui, Dieu ne peut pas nous ouvrir son cœur. On a besoin d'aller vers Dieu, de nous approcher de lui, pour que Dieu nous ouvre son cœur, que nous lui ouvrions le nôtre, et qu'il y ait un échange entre les deux. Et quand on vit à cette dimension-là, c'est extraordinaire. Dieu bénit en abondance. Ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager, mon frère, ma sœur, à avoir cette relation avec lui pour passer à un autre niveau. Et puis, il y a cette dernier domaine dans lequel je voudrais vous partager ce matin. Il y en a tellement d'autres. Quand on s'approche de Dieu, Dieu nous touche dans tous les aspects de notre vie. Mais le dernier domaine dans lequel je voudrais qu'on puisse regarder, plonger nos regards, c'est que quand je m'approche de Dieu, Dieu veut m'amener dans une transformation. M'approcher de Dieu pour ma transformation. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, on lit ceci, « Jacob demeura seul », c'est au moment où Jacob revient dans son pays, dans sa patrie, et qu'il va rencontrer son frère, à qui il a fait quelques misères. Et il est dit que Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. » Quand je m'approche de Dieu, il y a un miracle qui s'accomplit. Je ne peux pas rester la même personne. Quand je m'approche de Dieu, je ne peux pas rester le même que j'étais avant de m'approcher. Il y a quelque chose qui se passe. C'est automatique. Ce n'est pas normal que quand je viens dans la présence de Dieu, je reparte tel que je suis. Enfin, tel que je suis entré. On le dit souvent dans nos prières, Seigneur, ne permets pas que je sorte de ce lieu en étant... enfin, vous vous rappelez les paroles, parce qu'on le dit souvent. Mais ce n'est pas possible, quand je viens au contact de Dieu, que je reparte comme je suis arrivé. Il y a quelque chose qui doit se passer. Parce que la nature de Dieu est tellement puissante que quand je viens au contact de cette puissance, eh bien cette puissance impacte ma vie, impacte mon identité, impacte mon caractère, impacte ma façon de voir, de concevoir. Et Jacob a vécu cela. Quand je m'approche de lui, ce n'est pas moi qui viens le transformer, c'est lui qui vient me transformer. Si vous essayez de changer Dieu, essayez. Mais c'est Dieu qui nous change. Parce qu'on a vraiment besoin de changer. Tant que Jacob restait Jacob, avec son caractère, ses conceptions, ses habitudes destructrices, tant qu'il restait ce qu'il était, rien ne pouvait lui permettre d'entrer dans les promesses de Dieu.
Et pourtant, il y avait des promesses excellentes sur sa vie. Il était le bénéficiaire des promesses qui avaient été faites à ses pères. Mais tant qu'il restait Jacob, dans sa nature, de Jacob, rien ne pouvait se produire. Et c'est pour cela que Dieu va venir le rencontrer dans cette lutte. Il a lutté comme avec un homme. Et dans cette forme de lutte, c'est là que Dieu va venir le rencontrer pour le changer, pour le transformer. Et quand je viens rencontrer Dieu, il peut y avoir des luttes dans mon cœur. Parce que ma nature réagit à la présence de Dieu. Et parfois, elle réagit dans le sens où elle n'a pas envie que les choses se fassent. Je pense que ça vous est arrivé, à vous aussi, quand on va dans la prière, quand on va dans la méditation de la parole de Dieu, où notre chair nous dit « non, je n'ai pas envie ». Et qu'il faut se forcer parfois pour y aller. Et puis d'un seul coup, au moment où vous mettez à prier, il y a « ah, au fait, il faut que j'achète du pain, faut que… » Il y a plein de choses comme ça. Vous vivez ça aussi, non? Je ne suis pas tout seul. Non, vous me rassurez. Mais on s'aperçoit que notre chair a tellement un pouvoir quand on la laisse faire. Mais tant que Jacob restait Jacob, il ne pouvait pas aller vers les promesses de Dieu. Il fallait qu'il devienne Israël. Et il a fallu cette rencontre qui a été manifestée comme au travers d'une lutte pour qu'il y ait cette transformation qui s'opère en profondeur. Et ça va même le toucher dans son propre corps. Puisqu'il nous est dit que Dieu va le toucher à l'emboîture de la hanche. Et qu'à partir de ce moment-là, il va repartir en boitant. Mais c'était la marque que Dieu mettait sur sa vie pour lui montrer que maintenant, il n'était plus le même homme. Qu'il n'était plus le Jacob qui comptait sur ses propres efforts, sur ses propres forces, mais qu'il était le Jacob devenu Israël qui s'appuyait sur Dieu et qui avait lutté avec Dieu. Quand je m'approche de Dieu, Dieu veut transformer mon cœur. Et Jacob signifie celui qui prend par le talon ou celui qui supplante ou alors le trompeur. Vous imaginez le prénom? Trompeur! Personne ne voudrait s'appeler comme ça, enfin tout du moins pas moi. Mais Dieu va le changer, il va devenir Israël, Dieu prévaut ou lutteur avec Dieu. Alors, je n'ai pas retrouvé la signification, mais je crois bien qu'il y a une signification qui dit que Israël, ça signifie prince, qui montre ici un statut qui est supérieur. Et Dieu va changer le nom de Jacob pour que celui-ci devienne celui qui s'empare des promesses de Dieu. Et mon frère, ma sœur, on a tellement besoin d'entrer dans cette réalité que ce n'est pas par ma chair que je peux accomplir la volonté de Dieu ou vivre les promesses de Dieu. C'est par l'homme spirituel, l'être spirituel que Dieu a créé en moi, que je peux alors accomplir ce que Dieu attend de ma vie. Et on a besoin d'entrer dans la présence de Dieu, on a besoin de nous approcher de Dieu pour vivre cette réalité. Il y a une phrase que vous avez certainement entendue plusieurs fois et que je vous ai déjà citée, je crois. Alors, je ne connais pas l'auteur, mais cette personne a dit « Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. » Quand on vient à Jésus, Dieu nous accepte tels que l'on est. Mais il nous aime tellement qu'il veut qu'on ne reste pas comme ça, mais qu'on soit transformé. Et si vous saviez, mon frère, ma sœur, à quel stade Dieu veut vous transformer. Moi, j'ai vraiment cette certitude dans le cœur, c'est que quand Jésus nous regarde avec ce regard de la foi. Il ne nous voit pas dans l'état où nous sommes aujourd'hui, il nous voit déjà dans l'état où nous serons lorsque nous paraîtrons devant lui. Dieu nous voit déjà. Et il sait quelle est la distance encore à parcourir. Il sait encore quelle est la mesure de progrès. Le nombre de progrès que vous et moi, on doit encore accomplir. Mais Dieu voit déjà la finalité. Et quand il nous regarde, Dieu voit l'œuvre de Jésus en nous. Et il sait que pour le moment, il y a encore pas mal de boulot.
Comme disait le pasteur Christian Chastanier, nous sommes en chantier. Il y a encore les échafaudages, il y a encore tout ça autour de nous. Mais Dieu veut nous amener dans une vie de transformation pour que je passe vraiment de Jacob à Israël. Et que je devienne une bénédiction, non seulement pour ma vie, mais pour toutes les autres personnes qui sont autour de moi. Que je devienne une bénédiction pour l'Église. Mon frère, ma soeur, ne voudriez-vous pas être une bénédiction pour l'Église? Que lorsqu'on parle de vous, on puisse dire, mais ce frère, cette sœur, c'est une réelle bénédiction pour notre Église. Eh bien, Dieu peut l'accomplir. Approche-toi de lui et il va te transformer avec puissance et autorité. Amen. Je vais aller vers la conclusion maintenant et je vais inviter l'équipe de louanges à s'approcher, s'il vous plaît. Et j'aimerais que vous et moi, on se rappelle de ceci. Et je prie vraiment le Seigneur que ces paroles soient comme gravées, inscrites dans votre esprit, dans votre cœur. Je m'approche de Dieu pour mon pardon. Je m'approche de Dieu pour ma guérison. Je m'approche de Dieu pour ma relation. Et je m'approche de Dieu pour ma transformation. Peut-être que ta relation avec Dieu, jusqu'à ce jour, t'a semblé compliquée. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu as l'impression que c'est compliqué d'avoir une relation avec Dieu. Mais je crois que le Seigneur, ce matin, voudrait te faire vivre une dimension de sa présence que tu ne connais pas encore. On va chanter avec le groupe de louanges ce chant « Je m'abandonne ». Et je voudrais que ce matin, pendant qu'on va chanter ce cantique, ce soit l'occasion pour chacun en particulier de nous approcher de Dieu et de venir en sa présence pour bénéficier de qui il est. Qu'on puisse le rencontrer et vivre à la hauteur de ce qu'il est lui. De voir combien sa présence me fait du bien. De vivre cette parole, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je voudrais qu'on puisse vivre aussi cette parole, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et pendant qu'on va chanter ce chant, que ce soit l'occasion de m'approcher de lui par la foi, de m'approcher de lui avec assurance, et lui va s'approcher de moi. Et pendant qu'on va chanter, qu'aucun ne se préoccupe de son voisin ou de sa voisine. On va se mettre dans le recueillement, on va fermer nos yeux, on va chanter ce chant, mais que chacun ne se préoccupe pas de qui est à droite ou qui est à gauche. Va chercher la présence de Dieu. Approche-toi de ton Dieu. Et si pour toi approcher de ton Dieu, c'est te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si pour toi c'est te lever les bras, lève les bras. Si peut-être pour toi ça va être t'approcher sur le devant pour qu'on prie avec toi, eh bien fais-le. Sens-toi libre dans la présence de Dieu ce matin. Ne regarde pas qui est à droite, qui est à gauche. C'est une affaire particulière. C'est chacun pour soi. On est en assemblée, mais ce matin, c'est chacun pour soi. Je viens chercher la présence de Dieu. Je viens chercher mon Dieu. Et ce matin, quelle que soit l'attitude que tu auras, eh bien, Dieu va s'approcher de toi. Amen. Je voudrais qu'on se lève tous.